Installée depuis plusieurs semaines sur notre territoire, la grippe H1N1 ou grippe A a tendance à régresser dans plusieurs pays européens, alors qu'en France, elle est encore bien présente et suscite de nombreuses interrogations polémiques quant à sa dangerosité ou le fait de se faire vacciner ou non. RTV a voulu en savoir plus et a rencontré 2 médecins ronbasiens. Ils se sont prêtés au jeu des questions-réponses et ont surtout souhaité rassurer la population. L'idéal, c'est encore de ne pas l'attraper, cette grippe. Comment faire ? Comme pour toute grippe, ou tout virus d'ailleurs qu'on ne souhaite pas contracter, l'idéal c'est que le malade en fait évite de contaminer les gens qu'il peut rencontrer. Mais ce n'est pas tellement répandu comme comportement dans notre pays, contrairement à d'autres comme au Japon par exemple, où le premier sujet grippé met un masque et fait en sorte de contaminer le minimum de personnes autour de lui. En France, ce n'est pas encore tout à fait le cas, j'espère que ça viendra. Et donc si le patient, le malade, grippé, ne porte pas de masque, n'utilise pas de solution hydroalcoolique de façon répétée dans la journée, alors les sujets contacts, les sujets qu'il rencontre, pour éviter d'être contaminés à leur tour, peuvent porter un masque, effectivement, et utiliser une solution hydroalcoolique, mais l'essentiel, ce serait que ce soit le malade lui-même qui le fasse. J'espère d'ailleurs que à l'occasion de cette grippe H1N1 qui a été très médiatisée, nos concitoyennes et concitoyens, désormais, lorsqu'ils seront enrhumés ou grippés, mais même simplement enrhumés, cesseront de tousser dans la figure les uns des autres pour mieux répartir la charge de virus annuelle. L'idéal, c'est que désormais, tout un chacun soit porte un masque, soit mettre la main devant sa bouche au moment où il tousse ou éternue, voire, comme ça a été dit dans les médias, dans le pli du coude. Parce que c'est vrai que ce n'est pas très civique et ça fait encore sourire certains là, que de tousser à la cantonade, mais c'est quand même une mauvaise action en soi. Alors si malgré tout on l'attrape, cette grippe H1N1, que faire ? Aller voir son médecin traitant, par exemple, qui s'emploiera à rassurer ses patients, parce que la grippe H1N1 en elle-même n'est pas dangereuse dans la quasi-totalité des cas. Donc le traitement, de toute façon, on ne peut plus simple. Le traitement, c'est le recours au paracétamol pour faire baisser la fièvre. Et puis, au moins pour les sujets à risque, ceux que j'ai cités tout à l'heure, donc femmes enceintes, jeunes, diabétiques, obèses, voire patients atteints d'autres pathologies lourdes. Pour cela, on ajoutera au paracétamol du Tamiflu, que tout le monde connaît aujourd'hui. Même si l'on répond là aux directives récentes, peut-être même du Tamiflu à tout patient atteint de grippe H1N1 qu'il entre ou non dans les groupes à risque. Et puis voilà, quoi. Au-delà, contracter cette grippe H1 ne sera jamais une catastrophe en soi, sauf dans un nombre très infime de cas. Les cas mortels, les cas avec complications qui conduisent les patients en réanimation sont très exceptionnels. Quels sont les principaux symptômes de la grippe H1N1 ? Les principaux symptômes de la grippe H1N1 sont identiques à ceux de toute grippe. C'est la fièvre qui domine, avec des maux de tête, des courbatures, sont des signes qui accompagnent habituellement toute fièvre élevée. C'est une fièvre élevée, effectivement, ce n'est pas un 37,8 ou 38, c'est plutôt du 39,40. Pas forcément d'emblée d'ailleurs, ça peut commencer de façon plus modérée et puis la fièvre peut se déclarer et monter à 39,40 qu'un ou deux jours après le début d'apparition des symptômes. Donc fièvre élevée, maux de tête, courbatures, toux éventuel mais pas forcément d'emblée non plus. Et puis un catarrhe oculonasal, c'est-à-dire un nez qui coule, les yeux qui pleurent. Et puis voilà, ça ce sont les symptômes que présentent les patients. Et à l'examen, nous, médecins, nous ne trouvons rien de particulier. Donc l'auscultation bronchopulmonaire est normale, le pharynx est normal, l'examen clinique est normal de A à Z, il n'y a évidemment pas de signe méningé. Donc le contraste entre la normalité de l'examen d'une part et cette fièvre élevée avec maux de tête, courbatures, nez qui coule, etc. Permet de faire le diagnostic de grippe H1N1, en l'occurrence actuellement. Quels sont les modes de transmission de la grippe ? Alors, les modes de transmission, il y en a deux principalement. Le premier, c'est la transmission par la toux et les petites gouttelettes de salive qui vont contaminer la personne qui est proche.
Ça demande un contact quand même assez proche. On ne peut pas être contaminé à 30 mètres de distance. Le deuxième mode de contamination, c'est la transmission par les mains. Et on pense que c'est ce mode de contamination qui est le principal. Quelle est la période d'incubation de ce virus ? Alors le virus incube en quelques jours et on est en fait contagieux dès les premiers symptômes, même un tout petit peu avant, dans les heures qui précèdent les premiers symptômes. Et on pense qu'on est contagieux environ une semaine quand on est porteur du virus H1N1. Donc elle touche qui en particulier, cette grippe ? Alors, principalement, donc, toutes les personnes jeunes, des enfants aux personnes d'environ 50 ans. Au-delà de 50 ans, il est toujours possible d'être contaminé par le virus H1N1, mais la probabilité est plus faible. La grippe H1N1 est-elle plus dangereuse que la grippe saisonnière ? On l'a cru il y a encore quelques semaines de cela, et puis avec les semaines qui se succèdent, actuellement on sait qu'elle est ni plus ni moins dangereuse que la grippe saisonnière. Elle est aussi dangereuse que la grippe saisonnière, c'est-à-dire globalement peu dangereuse. Alors doit-on se faire vacciner ? Est-ce que l'on doit se faire vacciner ? Pour être protégé, bien sûr. Est-ce que toute Française, tout Français doit être à tout prix protégé ? Ça, c'est une autre question. On sait que le virus H1N1 concerne plus facilement certaines populations que d'autres. C'est ce qu'on appelle les populations à risque. Alors, les populations à risque, ça a été dit et répété dans tous les médias, mais on va les rappeler, sont les jeunes, les 0-20 ans. Donc là, dans le cas particulier, être jeune, c'est pas un avantage. Les femmes enceintes, les diabétiques, les obèses. Et puis, évidemment, tous les patients qui ont des pathologies lourdes, donc tous nos patients insuffisants respiratoires, insuffisants cardiaques, cirrhotiques, toutes ces pathologies lourdes, forcément, les font entrer dans les groupes à risque aussi. Alors comment se faire vacciner ? Eh bien, tout un chacun aujourd'hui a en tête la notion que le vaccin est organisé par les services de l'État dans des centres de vaccination dédiés. Alors pour notre vallée de l'Orne, eh bien, on propose, les services étatiques proposent aux assurés sociaux d'être vaccinés soit sur Hayange, soit sur Thionville, soit sur Metz. Il faut donc que les candidats à la vaccination fassent le déplacement. Il faut qu'ils s'informent au préalable des jours et horaires de vaccination, parce qu'il semblerait que ça n'apparaisse pas systématiquement dans la presse. Pour qu'ils ne se déplacent pas pour rien, il faut qu'ils s'enquèrent, et je pense auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, quels sont les jours, quels sont les horaires de vaccination. Ils y vont, ils se rendent dans ces centres de vaccination dédiés à partir du moment où ils ont reçu un bon de vaccination. Tant qu'ils n'ont pas de bon de vaccination, ils ne sont pas invités à faire le déplacement. On entend dire que le vaccin est dangereux, qu'il comporte des risques. Est-ce vrai ? Alors c'est sûr que ce vaccin a été l'objet d'innombrables polémiques et que énormément de gens ont peur de se faire vacciner. Mais on peut dire aussi que jamais on a autant surveillé un vaccin, ses effets secondaires. Donc il y a des plans de surveillance de ce vaccin-là en France. Il y a aussi un plan de surveillance européen et aussi un plan de surveillance au niveau des États-Unis. Et ce qui est clair, c'est qu'on a relevé quasiment aucun effet secondaire grave. Parmi les effets secondaires graves qu'on a retrouvés, qui sont extrêmement peu nombreux, en fait, il ne s'agit que d'allergies qui n'ont jamais nécessité plus d'une journée d'hospitalisation. Et à l'heure d'aujourd'hui, en France, on a décelé, pour l'instant, aucun effet secondaire neurologique, contrairement à ce qui avait été abondamment dit dans la presse. Quels sont les effets secondaires du vaccin, mais à court terme ? Alors, une grande partie des gens qui se font vacciner n'ont aucun effet secondaire, et il y a à peu près 1 personne sur 10 ou 2 personnes sur 10 qui ont des douleurs au point d'injection et de la fièvre, et on peut se sentir pas très bien pendant un jour ou deux. Mais rien de plus méchant. Une fois qu'on a contracté le virus A, sommes-nous immunisés par la suite ? Alors, concernant le virus H1N1, on est fort probablement immunisé pour une bonne période. Par contre, on ne sait pas vraiment pour combien de temps et quel pourcentage de la population sera immunisé.
Alors peut-on avoir au cours de même saison la grippe H1N1 et la grippe saisonnière? Alors bien sûr, c'est archi possible. Alors ce qu'il faut bien que les gens comprennent, c'est qu'actuellement en France, il n'y a que du virus H1N1 qui circule. Ça, on le sait par des réseaux de médecins qui font des prélèvements systématiques. Mais ensuite, on aura probablement une épidémie de grippe saisonnière comme tous les ans. Et on pourra refaire une grippe saisonnière ensuite. Finalement, vous, comme le docteur Debras, vous avez un discours rassurant aujourd'hui? Je crois qu'on se doit d'avoir un discours rassurant parce qu'il y a matière à. Il y a eu je crois qu'on est majoritaire dans le corps médical pour le penser. Il y a une dramatisation qui a quand même été excessive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien. Il y a un virus qui est capable, dans quelques cas d'exception, de produire des tableaux cliniques graves, voire des décès, mais pas dans des proportions importantes, dans des proportions moins importantes que ce que l'on voit chaque année avec la grippe saisonnière. Donc rassurer, oui. Et puis surtout gérer de façon simple mais efficace les patients et puis inviter effectivement nos concitoyennes et concitoyens à ne pas contaminer les autres s'ils sont enrhumés ou s'ils ont une authentique grippe H1N1.